Donc en fait, moi je ne suis pas du tout un spécialiste du stress. Je suis ostéopathe, donc je sais que vous, il y a beaucoup de psychologues, donc beaucoup de spécialistes, beaucoup d'intervenants qui vont prendre en charge ce type de patients. Nous, au départ, on ne va pas recevoir ce type de patients, ils ne viennent pas chez nous parce qu'ils sont stressés, à part certains ostéopathes somato-émotionnels, mais qui restent quand même une minorité. Donc on a parlé beaucoup d'expressions, j'ai bien aimé évidemment l'exposé précédent qui a parlé d'autorégulation, d'homéostasie, d'adaptation, parce que ça c'est vraiment des grands principes ostéopathiques, donc c'est que du bonheur, on est dans les mêmes principes. Dans le stress, on sait qu'on a évidemment beaucoup d'expressions symptomatiques très très variées. Alors moi je vais plutôt me situer dans une expression symptomatique qui va toucher les hypertonies. Des hypertonies, pas de tout le corps, mais principalement la région cervico-maxillofaciale. C'est vraiment cette région qui m'intéresse et toute ma clientèle tourne autour de dysfonction de cette région. Alors, quelle est l'expression symptomatique hypertonique de cette région cervico-maxillofaciale? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme approche thérapeutique? Et puis surtout le bénéfice, est-ce qu'il est somatique? Est-ce qu'il est somatique et émotionnel? Bon, c'est un petit peu ce travail que je vais essayer de vous présenter. Donc, la biotypologie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand on voit Charles Quint et Frédéric Lesage, la sémiologie est extrêmement intéressante à propos de ces deux personnages. On va pas s'étendre sur cette sémiologie, mais je pense que si le chemin du stress va vers l'hypertonie, vous allez facilement situer si on est plutôt avec Charles Quint ou plutôt avec Frédéric Lesage. On ne va pas s'étendre sur la sémiologie, simplement pour introduire qu'en fait, chaque individu a une biotypologie. Donc il a une prédisposition qui correspond à un phénotype. Bien sûr, la génétique va intervenir, la génotypologie, mais aussi la paratypologie. Dans la paratypologie, on aura toutes les excitations fonctionnelles qui vont construire l'individu après la signature génétique. Donc là, je ne vais pas m'étendre non plus, mais simplement pour dire que dès le départ, ou en tous les cas, si pas dès le départ, lors de la construction de l'individu, lors de son ontogénèse, on va quand même avoir des tendances, absolument en évitant d'entrer dans des standards. Mais il est évident qu'on voit ici, donc moi je travaille dans une consultation d'orthodontie et d'occlusodontie, donc d'un côté on voit des dysmorphoses plutôt liées à un manque d'excitation fonctionnelle, respiratoire, alimentaire, d'un autre côté, on pourrait dire aussi psychologique je pense, d'un autre côté un excès de stimulation. Et ça c'est plutôt la consultation en occlusodontie, où on va rencontrer des problèmes temporomandibulaires, des articulations qui craquent, qui font mal, des gens qui ont du bruxisme. En orthodontie, ce sera plutôt le contraire, des respirateurs buccaux, gros passé ERL. Ces profils, en fait, ils vont se ressentir non seulement au niveau physique, local, mais au niveau physique global. Vous voyez plus ou moins le genre d'attitude posturale, les tendances posturales de ce type d'individu. Et vous, en tant que spécialiste du comportement, je pense que vous pourriez déjà classer certains types de comportements ou certaines tendances comportementale, l'introversion par exemple, l'extraversion, à gauche ou à droite du tableau. Donc, si on évolue vers une somatisation hypertonique du stress, on aura plutôt tendance à aller à la partie droite du tableau, bien évidemment. Donc, en fait, par rapport aux dysfonctions crânio-mandibulaires, donc qu'est-ce qu'on entend par dysfonction crânio-mandibulaire? C'est toutes les perturbations mécaniques de l'articulation temporomandibulaire, en fait, qui sont au moins 50 à 60% de la population. On va avoir des facteurs périphériques dont je ne vais pas du tout parler, parce que vous n'êtes pas là pour ça, traumatisme, des dents qui manquent d'un côté, bref, des causes locales. Par contre, on va parler d'une des principales sources de perturbation du système manducateur, ce sont les facteurs centraux. Et ça, c'est reconnu par tous les spécialistes, occlusodontistes ou tous les gens qui font du cervico-maxillofacial. Donc on tourne dans la famille des bruxismes et l'origine, une des principales sources du bruxisme, c'est le facteur central dont notre conférencier vient de parler tout le temps précédemment. En fait, ce facteur central, il va représenter l'appréhension d'une situation stressante, passée, présente ou à venir, souvent ressentie par un stress diurne. L'influence va se faire énormément vis-à-vis de la formation réticulaire du système limbique, on a déjà évoqué un mot tout à l'heure. Ça va induire un facteur
psychophysiologique et émotionnelle. Et là, on rejoint l'inhibition de l'action de la borie, mais au niveau cervico-maxillo-facial.